Et salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en cette vidéo du 25 décembre. Bien évidemment, elle sort un jour qui n'est pas conventionnel, quoi, on va dire, mais bon voilà. Comme c'est le 25 décembre, je tenais vraiment à vous faire cette vidéo. Déjà, je tenais par commencer par vous remercier les amis. Depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube et que je suis arrivée sur mon terrain, et que je partage ma nouvelle façon de vivre avec vous, eh bien, vous avez toujours été là auprès de moi depuis ces quelques années et que ce soit dans les bons moments, quand on s'est réjouis tous ensemble et tout ça, comme dans les mauvais où c'était vraiment moins cool et où vous avez été là pour me soutenir, m'épauler, bref, franchement, depuis, ça fait 4 ans, je crois, c'est ça, un peu plus de 4 ans, bah voilà, vous êtes auprès de moi et franchement, les amis, mais un grand merci, quoi, parce que sincèrement, je crois que sans vous, cette aventure sur mon terrain, franchement, ça n'aurait pas été la même, quoi. Et c'est là où je me dis, des fois, il n'y a pas de hasard en fin de compte dans la vie parce que rien ne me prédestinait à ouvrir une chaîne YouTube. Franchement, moi, je suis la meuf la moins connectée du monde, les réseaux sociaux et tout ça, je ne peux pas supporter, je ne supporte pas ça. Bref, c'est vraiment pas de mon délire, je suis trop dans ma tête à l'ancienne, quoi. Sans les technologies et tout ça, vraiment. Et ce qui m'a poussé à faire ma chaîne YouTube un peu au départ, bah, c'était, pour ceux qui savent, c'était parce que je suivais Ernesto 2.0 et à un moment donné, il part vivre bah, voilà, dans sa forêt et tout ça. Et puis il disait, mais une meuf, jamais elle pourrait vivre comme ça, blablabli, blablabla. Et du coup, moi, ça m'a un peu saoulé de l'entendre dire des choses pareilles. Et moi, je suis pas le genre de personne à aller mettre des commentaires sur les vidéos en disant blablabla, mais c'est pas vrai, regarde, moi, je fais ci, je fais ça. Bref, comme le mec, en plus, il se la raconte en disant pour ses tours internet, tout ça, je me suis dit, bah, je vais faire quelques vidéos et puis je vais lui montrer que des meufs qui vivent à la route, ça existe, tu vois, et que si moi je le fais, il y en a plein en fait des comme moi. Bon, c'est pas la majorité, c'est clair, c'est une minorité, mais il y en a quand même. D'ailleurs, sur ma chaîne, vous êtes nombreuses à avoir fait les mêmes choix de vie que moi. Donc comme quoi, voilà, hein, ça existe. Et donc, bah voilà, c'est un peu comme ça que ma chaîne YouTube a démarré, parce qu'à la base, j'avais pas prévu du tout d'en faire une. Et c'est là où je me dis, il n'y a pas de hasard, parce que je ne l'aurais pas fait. Franchement, comme je vous dis, je pense que cette aventure n'aurait pas été la même. Donc, bah, un grand merci, les amis. Et donc, bah voilà, je fais l'effort de vous souhaiter aujourd'hui un joyeux Noël bah, pour tous ceux qui aiment Noël. Parce que moi, clairement, bah, je déteste Noël. Donc, pour moi, c'est un effort hein, de venir souhaiter le joyeux Noël. Mais voilà, je trouve que il n'y a pas de raison, quoi. Vous êtes toujours là pour me soutenir. Donc, bah voilà, c'est un peu un juste retour des choses. Et donc, pour tous ceux qui aiment Noël, bah voilà, les amis, je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous envoie plein d'amour, etc. Mais ne vous inquiétez pas, pour ceux qui détestent Noël, je ne vous oublie pas. Non, 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 non. Moi aussi, je déteste Noël, mais je déteste Noël. Ça, c'est comme le jour de l'an. Je déteste la nouvelle année. Oh, et dire qu'après, on va y arriver. Oh, ça me déprime trop. J'ai trop horreur de ça. Alors, je pense que chacun déteste Noël pour des raisons différentes. Pour ma part, en tout cas, je déteste Noël parce que pour moi, Noël, c'est la réunion en fait des faux culs, si vous voulez. C'est-à-dire que toute l'année, et ça vraiment c'est un délire que je ne comprends pas, vous me direz ça aussi dans les commentaires, une explication, parce que la seule explication que j'ai, moi, c'est pour se donner bonne conscience, quoi. Mais bon, on va en revenir un peu plus tard dans la vidéo, vous me direz. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que mes parents, en vrai, ils s'en battent les couilles de ma gueule toute l'année. Toute l'année, hein. 364 jours par an, ils s'en battent les couilles. Mais par contre, le jour de Noël, alors là, ils s'en battent pas les couilles de ma gueule, quoi. Il faut que je sois là, il faut que je vienne, il faut que je participe au truc, alors que pour tout le reste de l'année, de tous les trucs familiaux qui peuvent se passer, en fait, personne ne m'invite. Je ne suis jamais au courant de rien. Ou sinon, c'est à la dernière minute, quoi. C'est-à-dire, tout le monde est déjà arrivé, ils disent, oh putain, mais elle est pas là, Vénus. Oh, quelqu'un l'a prévenu? Non, non, personne. Oh putain, vite, on l'appelle au dernier moment. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas pas descendre, venir? On est en train de faire une bouffe. Non, mais bref, donc voilà, toute l'année ils s'en battent les couilles de ma gueule, mais pour Noël, il faut que je sois là. Et on va me sortir les violons en me faisant croire que j'ai de l'importance pour eux, blablabli, blablabla, alors que je sais que c'est faux. Et en fait, c'est ça, c'est Simagrée, ce qu'on sort, c'est Sérénade qu'on va essayer de me sortir. Et alors en fait, je capte pas le délire, quoi. Mais pourquoi s'imposer ça? Moi, mes parents, j'ai compris comment ils étaient, j'ai compris qu'ils s'en foutaient de ma gueule. Et c'est pas de leur faute en fait, c'est comme ça quoi. Il y a les affinités, il y a les trucs. Moi je l'accepte en fait, j'ai accepté en fait tout ça. Mes parents, même si j'ai aucune affinité avec eux, ça reste mes parents, je les aime et s'ils ont le moindre problème, franchement, je serai la première à accourir pour les aider.
Mais en attendant, en fait, je comprends pas pourquoi se voir et faire des simagrées alors que ils en ont rien à foutre de moi. Et ça, c'est comme la plupart des gens, si vous les interrogez, ou même si mes parents tombaient sur la vidéo, ils diraient « Ah ben non, c'est pas vrai, elle raconte n'importe quoi ». Sauf qu'en fait, c'est comme la plupart des gens, ils se voilent la face en fait. Ils s'auto-voilent la face, comme ça, ils s'auto-convainquent de leur truc. Sauf qu'en fait, moi, je suis lucide, si vous voulez, j'essaye pas de me voiler la face. Je suis quelqu'un de factuel. Et donc, moi, leurs belles paroles, ça fait belle lurette que j'y crois pas et que moi, je fais seulement attention aux actes. Et ça, c'est pareil, les amis. Même quand j'étais en couple ou quoi que ce soit. Et ça a toujours été le fond du problème. C'est que les mecs, ils sont là en train d'essayer de te sortir la sérénade, de te faire des blablabla, blablabla, sauf qu'en fait, dans les actes, enfin, on voit que dans les mots, ça veut dire ça, mais dans les actes, ça veut dire complètement autre chose, quoi. Et moi, je ne suis pas dupe de ces choses-là. Et pour moi, les actes ont plus d'importance que les paroles. Et donc, avec mes parents, j'ai ce même mode de fonctionnement. Et donc eux, ils sont toujours là en train de sortir des sérénades, des sérénades, des sérénades, sauf que dans la réalité, les choses factuelles, en fait, c'est qu'ils s'en battent les couilles de ma gueule, quoi. Pour exemple, déjà, quand je suis arrivée sur le terrain le deuxième hiver, souvenez-vous, ceux qui me suivaient depuis ce temps-là, je me suis pété les côtes, toutes les côtes du haut, là. J'ai fait une mauvaise chute, je me suis pété les côtes. Pas un seul de mes parents, sur tout le long où je me suis pété les couilles, j'étais là-bas, parce qu'en plus, comme j'étais déjà malade à l'époque, ben, j'ai mis hyper longtemps à cicatriser, en fait, à m'en remettre. J'ai mis 6 mois, quoi. Ça a été un truc de dingue. Pendant 6 mois, j'ai galéré. Pendant 6 mois, il n'y a aucun de mes parents qui m'a appelé pour prendre de mes nouvelles, pour savoir comment j'allais. Alors qu'au début, je vivais à la route, j'avais pas d'eau courante, j'avais même pas ma cuisine, je vivais vraiment dans la sauvage, quoi. Il n'y en a pas un qui m'a appelé pour savoir comment j'allais. Je suis même sûre qu'aujourd'hui, ils ne se souviennent même plus que je me suis cassé les côtes. Ça, c'est comme je suis allergique à la pénicilline, les amis, vous savez quoi? Je me suis fait même un tatouage pour que je me suis dit, si un jour j'arrive inconsciente à l'hôpital, bah, comme c'est un peu les premiers trucs, la pénicilline qui vont vous injecter, quoi, bah, je me suis dit, je préfère avoir un signe où je leur montre que je suis allergique, comme ça évite quand même les problèmes. Vous savez quoi? Mes parents, quand ils ont vu mon tatouage, ils se sont dit, mais t'es allergique à la pénicilline, toi? Ça fait depuis l'âge de entre 7 et 9 ans, je me souviens plus bien l'âge, que je suis allergique à la pénicilline. Mes parents, ils s'en souviennent même plus que je suis allergique à la pénicilline. Ça fait 3 ans que je suis malade, que je lutte contre une putain de maladie, là. Hein? Et ben, vous savez quoi? Mes parents, ils n'y croient toujours pas. Ils pensent qu'en fait, que je me tape un délire et que je m'impose des restrictions alimentaires de dingue juste pour le fun, quoi. Juste pour le fun, parce que je suis timbrée, quoi. Non mais n'importe quoi, n'importe quoi. Qu'est-ce que j'irais claquer des thunes dans des machins si c'est... Enfin, bref. Donc en fait, vous voyez, ils en ont rien à foutre de ma gueule. Là, ma tante, elle a fait un arrêt cardiaque suite à des injections. Et c'est pas eux qui ont fait la corrélation, non, c'est le médecin. Hein. Je tiens à préciser quand même avant qu'il y en ait qui me disent « Gna, c'est pas vrai, hein, c'est pas vrai. Les vaccins, c'est sécure. » Ben, les médecins nous ont dit qu'il y a une corrélation avec l'injection. Donc... Depuis, ça a commencé un peu à cogiter, quoi, hein, malgré tout. Bref, donc, on me prévient de rien. Ma grand-mère, elle a un problème, personne ne me dit, alors que clairement, la seule personne qui, avant qu'il lui arrive des problèmes, prenait des nouvelles et tout ça, c'était moi. J'ai toujours été la seule qui kiffait mes grand-mères, qui les appelait, qui a toujours été les voir et tout ça. Et maintenant, en fait, eh ben, plus personne ne m'appelle pour me dire les choses. Ils s'appellent entre eux alors que c'était eux qui s'en battaient les couilles, quoi. Bref, tout ça, ça m'énerve. Et donc moi, aller passer des fêtes de Noël et les entendre faire leur simagrée, à faire croire que c'est les meilleurs de la planète et tout ça, à se voiler la face de fou, franchement, ça me saoule, quoi. Parce que ça aussi, quand on est à table, je vois bien, ils sont là, ils vont me poser une question parce que... Ils ont compris que je commençais à péter les plombs et que j'avais plus envie de venir les voir, quoi. Donc du coup, ils essayent de faire un peu des efforts. Et donc, ils sont là, ils font semblant de s'intéresser à moi. Donc, ils vont me poser une question, sauf que si vous voulez, ils sont pas malins, hein, en fait. Ils sont pas malins. Parce qu'ils me posent la question pour me faire croire qu'ils s'intéressent à moi. Moi, je commence à répondre un peu des brides. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Comme ils ont pas envie d'entendre la réponse, en fait. Ils en ont rien à foutre. Donc, du coup, ils vont chercher quelqu'un qui va discuter ailleurs et entendre un truc, et ils vont embrayer dans la conversation comme ça pour me lâcher. Et en fait, moi, je peux être là en train de parler, ils vont me lâcher et vite écouter les autres parce qu'en fait, ils n'ont pas envie d'entendre ces choses-là. Et donc, moi, je suis très réaliste sur les choses. J'ai compris en fait tout ça. Et mes parents, si vous voulez, je les accepte tels qu'ils sont. J'ai compris qu'ils en avaient rien à foutre de ma gueule. C'est pas grave. Moi, je les aime quand même, mes parents. Mais par contre, je trouve que ça sert à rien en fait qu'on continue à se... Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. Des fois, ça peut paraître un peu dur et méchant, mais
Moi, ça me fait du mal, en fait, quand je vais voir mes parents. Eux, ça leur fait du bien parce que vous comprenez, ils se donnent bonne conscience. Ça y est, je suis venue pour Noël, ils ont fait leur BA, ils sont tranquilles pour l'année, quoi. Voilà, dans leur tête, au moins, ils sont rassurés. Ils arrivent à s'auto-convaincre qu'ils sont là pour moi, qu'ils m'aiment, que machin, que truc, vous voyez, tout le bordel, quoi. Donc, ça les rassure, sauf que moi, en fait, je viens, je passe un mauvais moment, et encore une fois, ça me rappelle, en fait, qu'ils ne m'aiment pas, qu'ils n'ont pas envie de me voir. En fait, tout leur comportement me fait ça. Et moi, ça me fait du mal, en fait. Moi, ça me fait de la peine. Parce que oui, c'est une chose en fait de le savoir et de l'accepter, hein, mais le vivre en fait, bah, c'est bon quoi, j'ai donné, ça fait déjà 30 ans que j'ai donné en fait à vivre comme ça quoi, à me faire rabaisser, à voilà, enfin bon bref, je veux pas épiloguer là-dessus, mais bon, donc maintenant ça suffit, j'ai plus envie de ça quoi, j'ai plus envie de ça. Hein. Et donc moi je préférerais hein, qu'on arrête en fait de se voir, hein, voilà, et que s'ils ont un problème, franchement mes parents, je serai toujours là pour eux. Demain, ils ont le moindre souci, hein, mais j'accours, je viens, je les aide parce que ça restera quand même mes parents, vous voyez. Mais par contre, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'avant qu'il ne soit trop tard, hein, qu'on arrête de se voir, quoi. Parce que moi, ça me fait tellement de mal que je pense qu'à un moment donné, hein, je vais couper les ponts avec eux. Et sincèrement, hein, je pense que ça arrivera plus vite qu'on ne le pense, hein, parce que mon fils grandit, hein, et que jusqu'à présent, ben voilà, je m'impose encore des fois d'aller à Noël et tout ça, parce que lui, il a besoin de voir ses grands-parents, hein. Mais voilà, mon fils vient d'avoir 18 ans. Hein. Bientôt, il va avoir son permis. Et bientôt, il aura plus besoin de moi pour le transporter là et là. Et franchement, les amis, je suis pas persuadée que à ce moment-là, je continuerai de faire l'effort d'aller chez mes parents. Pour mon bien-être à moi. Et, tant pis, et voilà. Moi, maintenant, je vais penser à moi, en fait, à mon bien-être à moi. Et moi, ça me fait du mal d'aller les voir. Et ben moi, je vais rester dans le bien pour moi. Et je vais arrêter de leur donner du bonheur à eux. Parce que quand j'y vais, comme je vous ai dit, c'est à eux que je leur donne du bonheur. C'est à eux qui se congratulent et qui se disent c'est bon, on est des bons parents, on l'a invité pour Noël, on lui a fait la sérénade, c'est bon, on a fait notre BA, on peut repartir pendant un an à s'en battre les couilles de sa gueule, quoi. Eh ben non, je veux plus leur donner ce plaisir-là. Donc voilà, une fois que mon fils il a son permis, qu'il peut aller chez ses grands-parents tout seul, bah voilà, je pense que j'irai plus. Et c'est pas je coupe les ponts, hein, comme je vous dis, hein, mes parents, si jamais ils m'appellent, moi je leur réponds, je leur parle, j'ai aucun problème avec ça. Si demain ils ont le moins de problèmes, le moins de trucs, je suis là, il n'y a aucun souci. Hein. Mais pour le reste, en fait, je ne veux pas être là, en fait. Je veux pas être là pour leur donner bonne conscience, je veux pas être là pour entendre leur simagrée, je veux pas être là pour subir ni souffrir, quoi. Non, j'ai décidé que non. Donc voilà, c'est un peu pour tout ça que je déteste Noël. C'est vraiment une sale période pour moi. Et franchement, moi, Noël, je voudrais les passer avec mes petits chats d'amour, hein, mes petits chiens d'amour et mon petit cœur d'amour. Voilà, c'est tout. Mais l'année prochaine, hein, normalement, Inch'Allah, l'année prochaine, mon fils, il a son permis. Et franchement, je crois que Noël, je le fais qu'avec mes animaux. Et puis voilà, quoi. Enfin bon, voilà les amis, sur ce... Eh bien, joyeux Noël à vous tous. Ah, je vous embrasse. Et puis, on se retrouve lundi pour une prochaine vidéo. Ciao.